Dans le calcul littéral, nous transformons souvent une expression littérale. Alors, dans quel but? C'est souvent de démontrer que deux expressions littérales sont égales. Donc, si je vous demande, est-ce que l'expression a plus 8 multiplié par a plus 2 est égal à a au carré plus 10 fois a plus 16, eh bien, on va voir dans cette vidéo comment le démontrer. Pour n'importe quelle valeur de a, bien entendu. Pour comprendre, on va le faire avec a égale à un nombre. Alors, si je prends par exemple a égale 1, et la première expression, donc je repère bien à chaque fois qu'il y a a, je vais pouvoir le remplacer par 1. J'obtiens 27. Pour la deuxième expression, je repère le a, je remplace à chaque fois que j'ai a, je remplace par la valeur 1 que j'ai prise au départ, et j'obtiens 27. Donc je remarque que pour a égale 1, on a l'égalité des deux expressions, donc mon égalité elle est vraie pour a égale 1. Je teste avec un deuxième exemple avec a égale 2. Même chose, je repère le a, je le remplace par 2, 40. Deuxième expression, je remplace le a par 2, 40. Là aussi, je remarque que si je prends a égale 2, j'ai l'égalité entre ma première expression et ma deuxième expression. Maintenant, je vais le faire mentalement avec a égale 0. Alors, si j'ai a égale 0, ben, ma parenthèse de gauche, c'est 8. Ma parenthèse de droite, c'est 2. 8 fois 2, 16. Et puis là, 0 au carré, 0. 10 fois 0, 0. Il me restera bien 16. Donc là aussi, avec une troisième valeur numérique de a, je viens de vérifier qu'on avait l'égalité. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut le démontrer pour n'importe quelle valeur de a. Alors, on va le supposer. Donc, c'est donc une conjecture. On pense que les deux expressions sont toujours égales. Ça signifie que la première semble égale à la deuxième pour n'importe quelle valeur de a. Alors, dans un premier temps, début de chapitre, on va le faire avec a et une vision géométrique. Et on va se dire que a plus 8, ça pourrait être la longueur d'un rectangle. A plus 2, ça pourrait être la largeur de ce rectangle. Et si je fais apparaître des pointillés, eh bien finalement, je peux me dire que le a plus 8 d'ici, c'est a plus 8. Et puis le a plus 2 d'ici, c'est a plus 2. Finalement, mon rectangle de départ a une surface qui correspond à la première expression littérale. Et cette surface-là, je l'ai découpée en 4 morceaux. Alors, je retrouve le a carré, c'est l'aire de ce petit carré, ici. Je retrouve le 2 fois a, je retrouve le 8 fois a, c'est l'aire de ce assez grand rectangle. Et 2 fois 8, ça me donne 16 ici. Donc finalement, quand j'additionne ces 4 morceaux d'air, j'obtiens, en regardant bien, là j'ai 2a plus 8a, ça me fait bien 10a. Et donc l'aire de ce premier rectangle est égale à l'aire de ce deuxième rectangle. Donc cette expression est toujours égale à celle-ci. Alors comme ici j'étais en géométrie, la longueur a correspond à un nombre a positif. Donc à la fin de ce chapitre, lorsqu'on aura vu la double distributivité, on verra qu'on a l'égalité pour n'importe quelle valeur de a, même si a est négatif. Voilà.